Comme intervenant psychosocial, des fois on me pose la question, c'est quoi mon opinion sur l'autodiagnostic autistique spécifiquement? Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur la chaîne de bien-être neuroatypique. Mon nom est Vincent et je suis un intervenant psychosocial. Je vis avec un TDAH, je suis autiste et sur ma chaîne on parle de neurodivergence, de santé mentale, de self-care, de relations humaines, toutes ces belles choses-là. Et aujourd'hui, on va parler du self-diagnosis ou de l'autodiagnostic. Avant de vous dire ce que j'en pense, on va parler du diagnostic professionnel et ensuite de l'autodiagnostic. On va parler des pour, des contre pour chacun. Et après tout ça, je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. On va commencer par les bons côtés ou les pour du diagnostic professionnel. Premièrement, les personnes qui font des diagnostics, aujourd'hui on va parler juste des diagnostics d'autisme, même si ce que je dis là peut être pris pour n'importe quel autre diagnostic. Donc les professionnels ont quand même une connaissance très vaste de la condition. C'est pas une connaissance sans faille, je suis d'accord, mais ils s'y connaissent beaucoup, pas nécessairement sur la réalité de ce que le monde vive, mais sur les traits, sur la source, sur comment ça s'exprime, sur les manifestations des traits. Donc, ils sont capables d'aller chercher des petites choses que le commun des mortels saurait peut-être pas où regarder ou quoi faire avec cette information-là. Mais les professionnels ont quand même beaucoup plus de connaissances que le commun des mortels là-dessus. Ils sont capables de voir des choses que les autres pourraient peut-être pas voir. Les traits autistes peuvent parfois ressembler à d'autres conditions comme le TDAH, la bipolarité, le trouble de personnalité limite, voire même parfois le trouble de personnalité narcissique. Mais la personne professionnelle est capable de plus facilement diviser tout ça, de savoir que non, ça c'est un trait autistique à cause de telle raison, puis ça c'est un trait autre chose pour telle raison. Les bons professionnels vont aussi chercher les causes des traits. Par exemple, si moi j'écoute de la musique quand je suis en transport en commun, pourquoi je le fais? Est-ce que c'est pour être dans ma bulle, puis pas être dérangé par les bruits, puis par le monde qui parle, par les odeurs et tout le kit de ce qu'il y a autour avec moi dans le transport en commun? Ou est-ce que j'écoute ma musique pour pas être distrait de tout ce qui se passe autour, puis être capable de focusser sur la lecture que je suis en train de faire, par exemple? Le premier serait plus un trait autistique, le deuxième serait plus un trait TDAH. Mais ça, les professionnels, ils savent plus. Je dis pas qu'ils savent hors de tout doute, puis ils sont pas tous... Tu sais, ils vont pas tout aller creuser comme ça, mais un professionnel va avoir plus de chance, j'ai envie de dire, d'aller creuser plus dans pourquoi tu fais ce trait-là, pour être capable de trouver vraiment c'est quoi le bon diagnostic, et pas juste « Ah, la personne écoute la musique pendant qu'elle est en transport en commun ». Il y a une raison pour laquelle on fait nos traits. Parce que dans le fond, nos traits, là, c'est pas ce qui est montré. Ce qui est montré, c'est la manifestation des traits. Les traits sont ce qu'il y a là-dedans. Fait que si, par exemple, moi, je fais une crise de panique quand j'arrive à la maison puis que je peux pas faire ma routine, il y a une raison pour ça. C'est pas juste « Ah, parce que je suis autistique ». Non, c'est parce que ma routine est ma sécurité. Puis si j'ai pas ma routine, ça a d'autres implications. Puis ça, c'est important pour faire un diagnostic. Un diagnostic professionnel a quand même des avantages. Quand tu es adulte aussi, même si c'est beaucoup moins que quand tu es jeune, tu peux avoir accès à des accommodations à l'école ou à ton travail. Les accommodations, quand ils sont signés par un médecin, habituellement, la job a comme pas le choix de l'accepter. Ils peuvent pas te mettre dehors pour ça, je pense. Donc, tu peux avoir accès à des accommodations. Tu peux avoir accès à certains services. Parce qu'on s'entend qu'au CLSC, c'est super dur d'avoir du service pour les personnes autistes adultes, mais les rares fois où est-ce qu'il y en a, avec ton diagnostic officiel, tu peux avoir accès à ces services-là. Pour certains diagnostics, tu peux aussi avoir accès à des allocations ou des aides financières du gouvernement. Maintenant, on va parler des côtés plus... je veux pas dire négatifs, mais des contres, en tout cas, du diagnostic professionnel. Est-ce qu'un diagnostic professionnel est infaillible? Non.
Il y a encore beaucoup de professionnels qui ont une image très vieillie, très out of date de ce que c'est l'autisme et ils vont misdiagnostiquer, ils vont mal diagnostiquer quelqu'un juste pour des raisons triviales. J'ai déjà vu du monde se faire refuser un diagnostic d'autisme parce que il était capable d'avoir de l'empathie ou parce qu'il y avait des amis ou tu sais des trucs comme ça, mais c'est comme tellement... Tu peux pas refuser un diagnostic à cause d'une raison comme ça. Ça vient des vieilles croyances qu'une personne autiste est pas capable d'avoir d'empathie, il a aucun contact social, n'est pas capable de s'exprimer comme il faut. C'est faux, toutes ces choses-là. Fait qu'il y a beaucoup de professionnels qui vont pas se mettre à jour régulièrement et ils vont arriver avec des idées qui sont vraiment out of date. Tu sais, par exemple, on parle souvent des femmes autistes qui sont vraiment moins diagnostiquées que les gars. Pas parce qu'il y a moins de femmes autistes, mais parce que on va plus leur donner un diagnostic de bipolarité ou de personnalité limite au lieu d'autisme. Parce que on a encore, je dis on, mais pas moi, mais je veux dire le corps médical, encore l'idée que l'autisme c'est surtout chez les garçons et les filles ben, sont juste émotionnelles. Puis c'est la même chose pour les adultes. On a de la misère à diagnostiquer une personne autiste adulte. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que l'autisme, c'est une condition infantile. Genre qu'une fois que tu as 18 ans, tu outgrow l'autisme, ce qui est totalement faux. Fait que quand tu essaies d'avoir une réponse quand tu as 25, 36, 45 ans, c'est beaucoup plus difficile parce que tu es adulte puis tu as fonctionné jusque-là, tu t'es adapté. Fait que là, ils vont te donner un autre type de diagnostic. Un diagnostic professionnel coûte cher. Et beaucoup de personnes autistes vivent avec une finance assez précaire. Parce que soit que le travail est difficile, donc soit qu'ils travaillent pas ou qu'ils travaillent moins d'heures que les autres. Ou peut-être que la personne va perdre ses emplois plus fréquemment parce qu'elle a de la difficulté à s'adapter, parce qu'elle est trop fatiguée, parce qu'elle tombe en burn-out autistique aux 6 mois. Beaucoup de personnes autistes sont dans une situation financière un petit peu plus précaire que la moyenne. Parce que tu sais, des centaines de dollars ou des milliers de dollars pour la moyenne du monde, c'est déjà cher. Fait qu'imagine quand tu es une personne autiste qui est dans une situation financière précaire. Puis en plus, des fois, il y a des délais qui sont vraiment longs. Des fois, on peut parler de 2 ans d'attente. Je l'ai déjà dit, avoir un diagnostic professionnel, c'est un privilège. C'est un privilège et ça ne devrait jamais être un privilège. Ça devrait être facile, ça devrait être couvert, ça devrait être accessible à tous parce que de connaître ta neurodivergence, c'est nécessaire pour une bonne santé mentale, pour une bonne vie équilibrée. Maintenant, on rentre dans l'autodiagnostic. Les bons côtés à l'autodiagnostic. Ça donne un sentiment de sens et de compréhension. Parce que quand tu lis sur le sujet, puis que tu te reconnais, tu sais, comme tout le monde qui lise mes trucs sur Facebook ou qui écoute mes vidéos sur TikTok et qui se reconnaissent dans ce que je dis, c'est très aidant. Donc, de s'auto-diagnostiquer, de se dire, oui, moi je suis autiste, même s'il n'y a pas de professionnel qui a mis son seal of approval, ça peut quand même être aidant pour ce qui est de la reconnaissance. C'est que pour une fois, tu te sens pas tout seul, tu as trouvé ton monde, tu as trouvé ton groupe, tu as trouvé le monde qui vivent des choses comme toi et qui réagissent comme toi. Ça te désaliénise face aux gens et face à toi-même. Ça te permet aussi de trouver des stratégies adaptées à ton fonctionnement. Puis tu sais, même si t'es pas autiste puis que tu as un trouble de personnalité limite à la place, mais qu'il y a certains traits qui ressemblent à l'autisme, mais tu peux quand même utiliser les trucs autistiques pour toi. Ça sera pas parfait, mais ça va quand même être mieux que rien. Donc même si tu te misdiagnoses toi-même autistique, tu peux quand même trouver ça aidant puis trouver des façons adaptées de gérer ton quotidien, ta job, tes relations. Mieux vaut un faux diagnostic avec des stratégies que pas de stratégie du tout. Et pour beaucoup de personnes, beaucoup de pays, l'autodiagnostic, c'est la seule façon que tu peux être reconnu. Puis pour beaucoup, l'autodiagnostic, c'est comme le seul accès à une explication. Parce qu'il y a certaines places, certaines personnes ou certains pays où est-ce que le diagnostic professionnel est juste pas accessible. Donc, si tu veux pouvoir mieux te comprendre puis pouvoir mettre un mot sur ce que tu vis, ben des fois l'autodiagnostic, c'est un peu le seul choix que tu as. Mais il y a des contres aussi à l'autodiagnostic.
le risque de se tromper est quand même un peu plus élevé que quand tu fais un diagnostic professionnel. Tu sais, si par exemple, mettons qu'on met des chiffres au hasard, là, mettons que tu as 60% de chances d'avoir le bon diagnostic quand tu vas voir un professionnel quand on parle d'autisme, mais peut-être que quand c'est autodiagnostic, tu as peut-être 40% de chances d'avoir le bon diagnostic. Fait que c'est pas tant loin, mais il faut quand même le prendre en considération. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de risques d'avoir un faux diagnostic? Ben, c'est parce que l'Internet, même s'il y a plein d'informations, c'est pas un clinicien, de un. Puis de deux, on peut pas savoir ce qu'on sait pas. Donc, il y a plein de choses qu'on peut ne pas aller chercher, ne pas aller creuser parce que on le sait juste pas que ça existe ou parce que c'est ça, we cannot know what we don't know. Fait que c'est sûr que ça va pas aller creuser aussi loin que ça pourrait avec un bon professionnel. Le risque, ce que ça peut avoir de se donner un mauvais diagnostic, c'est que, ben, premièrement, on arrête de chercher. Mettons que moi, j'ai un trouble de la personnalité limite, mais que je me donne un auto-diagnostic d'autisme, j'arrête de chercher. Je me suis donné le diagnostic, fait que, ben, dans le fond, je suis autiste, donc, je vais pas pousser plus loin. J'arrête de chercher les réponses, parce que, dans ma tête, j'ai trouvé la réponse. Ce qui fait que je vais commencer à m'adapter à une condition que je n'ai pas. Comme j'ai dit tantôt, c'est mieux d'avoir un faux diagnostic avec une stratégie que pas du tout, mais c'est encore mieux d'avoir le bon diagnostic. Parce que si, mettons, je pense que je suis autiste, mais que dans le fond, j'ai un trauma non traité, ben, je vais pas essayer de le guérir, ce trauma-là. Je vais juste m'adapter avec des outils, avec des stratégies, mais le trauma ne se guérira pas. Donc, c'est quoi mon opinion? Alors, c'est quoi, où est-ce que je me place, moi, comme intervenant sur qu'est-ce qui est le mieux? Un diagnostic professionnel ou un autodiagnostic? Parce qu'il y a du bon et du mauvais, il y a du pour et du contre dans les deux. Mon opinion, pendant un long moment, j'en avais pas. Parce que je ne pouvais pas me faire une tête, justement, sur ce que je pensais être le mieux. Puis pour faire cette vidéo-là, ben, il a fallu que je réfléchisse. Il a fallu que je trouve c'est quoi l'option qui est la meilleure pour moi, dans mon opinion, que je me fasse une tête et une opinion arrêtée. Donc la voici. Il nous faut une troisième option. Je considère qu'un diagnostic autoproclamé et un diagnostic professionnel sont égaux. Il y a autant de pour et de contre qui pèsent autant dans la balance des deux côtés. Ils sont toutes les deux, à mon avis, valides, mais ils sont toutes les deux, à mon avis, avec un « attention, c'est peut-être pas ça ». J'aurais besoin d'une troisième option. On a besoin d'un modèle de diagnostic qui est complet, humain, sécuritaire, non biaisé. Ce qu'on n'a pas pour le moment. Il faudrait une formation obligatoire de tous les cliniciens qui font ce genre de diagnostic-là. Il faudrait un diagnostic qu'il n'y a aucun biais. Il faut un processus diagnostique qui soit aussi conscient de comment l'autisme s'exprime chez les femmes, chez les personnes racisées, chez les personnes queer, chez les personnes qui sont déjà discriminées. Parce que même si t'as pas un papier qui dit « ouais, c'est ça que t'as un vécu ». Tu restes expert de ta propre expérience. Puis ce vécu-là, peu importe le nom qu'il a, mérite d'être reconnu et respecté. Tu sais, l'autisme, c'est pas une carte de membre, c'est pas un bravo, tu fais partie du club. C'est un cadre de compréhension de ton cerveau, de ton être, de tes mécanismes. Fait que moi, je suis pour l'humain. Donc, je vais valider les diagnostics. Donc, que tu aies un diagnostic professionnel ou que tu te sois auto-diagnostiqué autiste, pour moi, je vais agir comme toi, comme si tu étais autiste. Pour vrai. Même avec les risques que ce soit pas le cas, du côté professionnel comme du côté personnel. Si tu me dis que tu es autiste, je vais agir avec toi comme si tu étais autiste. Point final. Je vais valider ton diagnostic, peu importe. Mais je pense vraiment qu'il faut une troisième option. Donc voilà, c'est mon opinion sur l'autodiagnostic. Je considère qu'il est valide. Je considère qu'il y a aussi des risques d'avoir un faux diagnostic dans les diagnostics professionnels. Puis le risque est grand dans les deux cas. D'un côté professionnel parce qu'il y a trop de billets, puis d'un côté personnel parce qu'il n'y a pas assez de connaissances. Donc, voilà.
Donc, dites-moi, vous, ce que vous en pensez sur le diagnostic professionnel, puis le self-diagnosis. Où est-ce que vous vous situez là-dedans? Est-ce que, finalement, vous autres aussi, vous trouvez qu'il faut une troisième solution? Ou vous avez une opinion très arrêtée sur l'un ou l'autre? Parlons-en en commentaire. Merci d'avoir été là pour cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de le faire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a ouvert un petit peu les yeux sur les deux réalités. Et je vous revois donc la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye. Prenez soin de vous.